Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Nous espérons que vous allez bien et nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau direct. Bonsoir, merci d'être là. C'est vendredi, nous sommes à la porte du week-end et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous avons une question de Serge. Alors nous allons écouter cette question. Serge qui est canadien, donc accrochez-vous à cause de l'accent et aussi il vit à Cuba. Alors nous sommes heureux d'être écoutés à Cuba. Voici la question du jour. Bon matin, ma soeur. Merci pour votre réponse. Je ne connais pas votre nom, mais c'est pas grave. Je ne sais pas votre nom. Alors, oui, j'ai une question au sujet dans le livre de la Révélation. L'enlèvement de l'Église se fera avant la tribulation ou à la fin de la tribulation. Moi, j'ai lu que l'enlèvement de l'Église, l'épouse de Christ, se fera dans le livre de la Révélation, chapitre 19. Dans le chapitre 19 de la Révélation. Alors, j'attends votre réponse et merci beaucoup que notre Père éternel nous dirige spirituellement. Soyez bénis, mes sœurs. Voilà, donc la sœur, elle a une voix assez grave. Et une barbe. Merci Serge pour cette question. Donc, un sujet délicat. Vous pouvez réagir Au 0033 750 87 56 31. Aujourd'hui, nous parlons, est-ce que l'enlèvement de l'Église arrivera avant la tribulation ou après? En tout cas, Welcome Charles nous chante, il arrive. Je lève les yeux et vois dans le ciel une lueur blanche apparaître. Entendez-vous le cri du tonnerre? Entend-il comme un bruit de guerre? Il revient avec son armée, dans sa bouche tranchante d'épée, sur sa tête plusieurs diadèmes, dans ses yeux de grandes étincelles. Il revient avec son armée, bouche tranchante d'épée. Il arrive, viens avec puissance, il arrive, pour ceux qui sont appelés, il arrive, pour libérer son peuple, il arrive, il arrive, viens avec puissance, il arrive, pour ceux qui sont appelés, il arrive, pour libérer son peuple, il arrive. D'un vêtement teint de sang, celui de ses ennemis, toute son armée, le sud d'un phare blanc, il est fidèle et véritable, il revient avec son armée, dans sa bouche tranchantée, sur sa tête plusieurs diadèmes, dans ses yeux de grandes étincelles, il revient avec son armée, dans sa bouche tranchantée, il arrive. Viens avec puissance, il arrive, pour ceux qui sont appelés, il arrive, pour libérer son peuple, il arrive, il arrive, viens avec puissance, il arrive, pour ceux qui sont appelés, il arrive, pour libérer son peuple, il arrive.
Welcome Charles, il arrive. C'est vrai qu'on peut penser que, en tout cas, Jésus revient bientôt. Nous allons essayer de répondre d'une manière sensée, en tout cas équilibrée, et donner quelques pistes de réflexion à notre ami Serge, tout en sachant que dans une émission radio, on ne peut pas faire une étude biblique, eschatologique, bien définie, bien structurée, mais on peut discuter en tout cas autour de cette question. Serge, pour lui, l'enlèvement de l'Église se fait au chapitre 19 de l'Apocalypse, que nos amis canadiens aiment appeler le livre de la Révélation. Alors, moi, la première chose que je pourrais dire, c'est que ça soit avant ou après, ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être prêt. Parce que même si ce n'est pas, on va dire, la fin du monde, ça peut être à tout instant la fin de notre monde. Et donc, ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est d'être prêt. Oui, parce que nul ne sait l'heure, en tout cas en ce qui concerne notre vie, on ne sait pas du tout l'heure où nous serons rappelés auprès du Père. Donc voilà, le sujet est lancé. N'hésitez pas à vous lancer vous-même dans le bain du débat. Est-ce que l'enlèvement de l'Église se fera avant la tribulation ou après? Après. 0033 750 87 56 31. Nous attendons vos réactions. Alors, Elvis Nsongi, pour lui, un jour nous serons heureux. Et ça, c'est une vérité. Voilà, ça c'est une certitude. Et quand j'ai entendu ce titre, je peux pas m'empêcher de dire, pourquoi pas aujourd'hui? Voilà. En tout cas, vous êtes à l'écoute de l'émission La Radio qui vous écoute sur EZ37M Radio. Un jour, nous serons heureux. Je garde un espoir fou qu'un jour nous serons heureux, qu'entre nous plus de flou, on se regardera dans les yeux. Il n'y aura plus de peine, seulement de larmes de joie. Dans un monde sans haine, rien que moi dans tes bras. Dans un autre monde qui me semble lointain, où la pureté de ton l'amour est certain. J'aurais voulu mettre fin à mon impatience, mais je ne suis pas le maître de temps et des circonstances. Un jour nous serons heureux, oh, c'est le plus grand de mes vœux, oh. Un jour nous serons heureux, avec toi dans les yeux. Un jour nous serons heureux, oh, c'est le plus grand de mes vœux. Juste pour te chanter, juste pour t'adorer et pour te glorifier. Un jour nous serons tous heureux, j'ai des frissons rien que d'y penser. Sur terre j'ai pas toujours été chance, mais ta grâce suffit, je veux chanter. J'aurai l'éternité pour t'adorer, l'éternité pour t'aimer. Je vivrai ta bonté, ta fidélité, dans l'éclat de ta beauté. C'est par ma foi que je veux espérer, par ton esprit patienter, le mal élevé vers le ciel, pour recevoir ta joie éternelle. Nous serons réunis, je pourrai enfin t'offrir tout ce que mon cœur désire, et ensemble nous réjouir. Un jour nous serons heureux, oh, c'est le plus grand de mes vœux, oh. Un jour nous serons heureux, avec toi dans les yeux. Un jour nous serons heureux, oh, c'est le plus grand de mes vœux. Juste pour te chanter, juste pour t'adorer et pour te glorifier. Un jour nous serons heureux dans le royaume des cieux.
comme des petits enfants assis à tes pieds en t'adorant. Chacun aura sa place et de l'importance. Nous n'aurons plus soif, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus peur. Yeah. Alors dites-moi, que ferais-je encore ici-bas? Si l'amour véritable existe, moi je veux le voir. Je suis en train d'apprêter mon cœur, mon âme, mon esprit. Je ne suis pas pressé, je suis juste prêt, car on ne sait jamais. C'est le plus grand de mes vœux. Un jour nous serons... Alors, on dirait que vous n'avez pas trop envie de vous jeter à l'eau. Alors, nous allons commencer à vous donner quelques pistes de réflexion et nous attendons vos réactions. Première chose que je voudrais dire, c'est en fait Darby, qui est un des traducteurs de la Bible, qui a mis cette thèse en place de 2 retours de Christ. Un, pour enlever son Église, et après la tribulation et la grande tribulation, Christ revient pour établir le royaume de Dieu sur terre, ce qu'on appelle le millénium. C'était une façon de voir les choses, et bien sûr appuyée bibliquement. Après, d'autres ont envisagé que, à cause d'autres textes bibliques, les chrétiens allaient traverser des zones de turbulence avant qu'ils rejoignent le Seigneur. De toute façon, dans ces 2 façons de voir, il y a la même notion, c'est de se préparer, d'être prêt, de vérifier ce qui se passe dans le monde, d'être bien au courant de comment les choses se produisent, de voir dans l'actualité ce qui correspond aux prophéties bibliques pour pouvoir se préparer, se tenir prêt et ne pas être pris au dépourvu. Donc ce que nous allons dire ce soir n'enlève pas que si l'enlèvement est encore éloigné, que on peut vivre comment je dirais, voilà, n'importe comment, volage, et puis de toute façon c'est pas le temps. La Bible nous invite vraiment à être préparés sur nos gardes, de veiller, de prier, et ça c'est peut-être le fond de la pensée, c'est que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Oui, alors ce qui se passe un peu aussi, c'est que bien souvent, on entend les enfants de Dieu dire qu'on ne peut pas passer par la tribulation qui pourrait se traduire par une persécution, parce que Dieu est bon. Alors ma question, c'est, faut-il en conclure que Dieu n'aime pas les enfants, ces enfants qui sont en Syrie, qui sont au nord en Corée du Nord, qui sont en Afghanistan? N'aimait-il pas aussi également les premiers chrétiens et puis les huguenots? Tous ont vécu, et certains de nos frères et sœurs vivent aujourd'hui la persécution. Donc la chrétienté occidentale, qu'elle soit européenne ou nord-américaine, on a déjà beaucoup de privilèges. On a des biens matériels, on a quand même encore pour le moment de la liberté. Alors est-ce que ça serait pas là une forme aussi d'injustice quelque part? Oui, si pour certains le traitement c'est de vivre la persécution, et pour d'autres d'en être complètement libéré par on va dire un enlèvement complètement libérateur de tout ce qui pourrait être désagréable. En plus, quand je lis la parole de Dieu, il est noté dans Matthieu 24, verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alors moi, je sais pas, mais quand je dis ça, j'en fais l'interprétation que ça va être des temps très difficiles, parce que sinon, ils n'auraient pas besoin d'être abrégés. Et Jésus lui-même a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Donc, c'est que ça va être très sérieux.
D'ailleurs, au niveau du ministère EZ37M, et spécialement de ma petite chérie qui a reçu plusieurs choses de la part de Dieu, nous avertissons depuis des années, spécialement depuis 2017, qu'il y aurait des temps difficiles. On se met une petite page musicale avec KB qui va nous chanter Un jour près de toi, et après elle va nous expliquer un peu ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Vous pouvez bien sûr toujours réagir. On attend vos réactions. Vous connaissez le numéro, sinon je vous le répète, 0033 750 87 56 31. Wow, yeah, yeah, yeah. Vivre ou survivre, c'est la question. Dans ce monde où il n'y a plus de place pour la raison, on a beau parler ou juste essayer, le temps passé c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et si c'était le dernier jour de nos vies sur terre, partirions-nous en ayant tous de quoi être fiers? Si je pouvais me retrouver en face du Père, je m'agenouillerais et je lui dirais: loin devant je veux m'en aller, emmène-moi loin d'ici. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. C'est avec toi que je veux aller, tel est le but de ma vie. Dans tes bras d'amour je trouverai le bonheur. Hey, loin devant je veux m'en aller. C'est avec toi que je veux aller. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Oh non, chaque fois que je me perds, je cherche ta présence, car tu es le seul en qui je puisse avoir confiance. Tu me donnes la sensation que tout ira mieux, cette paix dans mon cœur lorsque j'ouvrirai les yeux. Loin devant je veux m'en aller, emmène-moi loin d'ici. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. C'est avec toi que je veux aller, tel est le but de ma vie. Dans tes bras d'amour je trouverai le bonheur. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Loin devant je veux m'en aller, emmène-moi loin d'ici. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. C'est avec toi que je veux aller, oui c'est le... C'est certain que un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, ma petite chérie, qu'est-ce que tu as vécu déjà à partir de 2008-2009? Bien, un jour, j'étais en prière et j'ai vraiment vu un énorme nuage noir arriver comme ça. Et le Seigneur m'a vraiment parlé en me disant qu'un gros nuage de persécution arrivait sur l'Europe et plus particulièrement sur la France. Et donc, il s'en est suivi tout un tas de choses qui seraient trop longues à expliquer, mais vous pouvez retrouver tout ça sur notre site. Tout est expliqué, les différentes prophéties que le Seigneur a placées sur nos cœurs. Et en fait, c'est vraiment le temps de se préparer. Peu importe quand viendra la persécution, mais en tout cas, nous sommes convaincus, et c'est pour ça que nous allons, que nous nous positionnons comme nous nous positionnons. Nous sommes convaincus que ces choses arrivent, et elles arrivent avec précipitation, et que ce gros nuage noir est déjà là, présent au-dessus de nous.
mais il ne nous englobe pas encore complètement, mais il est bien présent. Nous avions écrit un texte, c'était « Peuple de Dieu, prépare-toi ». Il faut se préparer à des temps très difficiles, des temps de famine, que ce soit matérielle, mais famine aussi spirituelle. Et bien évidemment, quand tout va bien, eh bien les gens ne vous écoutent pas. Et donc, c'est pas facile de parler dans le désert. Et voilà, si aujourd'hui ce message vous interpelle, allez lire un petit peu ce que nous avons écrit. Et puis, placez-vous devant Dieu, parce que bon, ce qu'on dit n'est pas forcément parole d'évangile, mais il est important que Dieu vous parle à vous aussi clairement. Mais nous sommes convaincus que des temps arrivent qui vont être très difficiles, mais en même temps, convaincus également que nous allons voir la gloire de Dieu comme peut-être nous n'avons encore jamais vu. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que souvent, dans les temps de persécution, eh bien, c'est ce qui se produit. Et une grosse persécution, mais des choses merveilleuses de vécu avec Dieu, des conversions, des miracles, vraiment des belles choses. Et le Seigneur m'avait parlé particulièrement des Huguenots. Et les Huguenots ont été persécutés, ils ont vécu des choses terribles, mais il y a eu un vent prophétique incroyable qui s'est manifesté pendant ces temps. Même des bébés prophétisés. Et c'était glorieux à côté de toute une souffrance terrible. Et nous croyons, nous sommes convaincus qu'un mouvement prophétique de grande envergure arrive sur nos pays. Waouh! D'où je fais une petite page de pub. Il y aura une école de prophétisme qui démarrera le 9 avril. Vous pouvez y participer, prenez contact avec nous et vous pourrez participer à partir du 9 avril. École de prophétisme, et on expliquera pourquoi on l'a appelé comme ça. Ce sera à 20h30 heure française. Donc vous avez encore la possibilité de vous inscrire, il y a encore des places. Mais n'oubliez pas, précipitez-vous parce que ça peut aller très très vite. Juste un mot avant d'écouter la prochaine plage musicale. Notre ami Serge faisait référence à l'Apocalypse. Et voilà pourquoi on doit faire référence à l'Apocalypse. Parce que bien sûr, vous pensez bien que nous avons reçu des choses dans l'esprit, et spécialement au niveau prophétique pour ma chérie, mais nous avons été vérifier tout ça avec la parole de Dieu. Et Daniel a écrit des choses sur les temps de la fin qui concernent le peuple juif. Et pour les non-juifs, les païens, les ex-païens que nous étions, ce qui nous concerne au niveau des temps de la fin se retrouve dans l'Apocalypse. Et puis on va en faire un très court survol après cette plage musicale. Mais c'est là qu'il faut aller chercher avec l'Esprit de Dieu et la révélation de Dieu la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous aimons appeler faire une investigation prophétique, c'est-à-dire aller chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu a à dire sur le temps que nous vivons. En tout cas, Cédric Frunzolt nous dit « Viens Seigneur, viens !» Et puis on l'accompagne dans ce cri du cœur. Oui, et nous vous disons, faites-nous un petit audio, réagissez. Cherche ta présence. J'entre dans la louange maintenant. Je m'avance et cherche ta présence. J'entre dans la
Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Nos cœurs s'inclinent. Alléluia, viens Seigneur, viens. C'était notre ami Cédric Fruinzolz. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, nous dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et si on met ce texte en référence avec 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si on prend l'Apocalypse, il y a une certaine chronologie dans les choses qui vont se produire. Je vais même pas faire trop long là-dessus, mais c'est intéressant de le savoir. C'est qu'il y aura des ouvertures de sceaux et il y a à ce moment-là des trompettes. Et il y en a 7. Donc la dernière trompette est la 7e trompette. Et plus tard, je vous expliquerai que dans la culture juive, la 7e trompette correspond à Rosh Hashanah. Au son de ces trompettes, il y a à nouveau, au fur et à mesure, des temps très difficiles. Mais on peut voir que dans ces temps difficiles, il y a toujours des personnes qui ont la foi. Par exemple, il y a la plaie des sauterelles et elle atteint seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça sous-entend bien sûr qu'il y en a qui avaient le sceau de Dieu sur leur front dans ce temps de trompette. Donc pour nous, si on comprend bien les choses, le peuple de Dieu ne sera pas enlevé avant la tribulation, ni même la grande tribulation. Et en fait, cette tribulation et cette grande tribulation va amener l'Église de Christ à être criblée. Comme nous l'avons dit récemment en prédication, le jugement va commencer par le peuple de Dieu. Et ce crible va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ce sera un temps où la foi sera vraiment mise à l'épreuve et ne pourront résister que ceux qui ont vraiment la foi profonde dans la parole de Dieu et une communion intense avec le Seigneur. Soyons honnêtes les amis, franchement si on fait une photo de l'Église d'aujourd'hui, est-ce que elle correspond à cette épouse sans tache ni ride que Jésus vient chercher? Si on est vraiment honnête, il y a encore beaucoup de travail. Et ce qui a de bien, j'allais dire, tant pis, pesez mes mots à votre façon, par rapport à la persécution, c'est qu'elle remet les pendules à l'heure, et ceux qui sont des chrétiens d'apparence, qui font peut-être plein de choses chrétiennes, mais sans profondeur, ne peuvent pas tenir. Et il y a un vrai tri entre les vrais et les faux. Rappelez-vous, dans la parabole du semeur, que Jésus a dit qu'il y a des gens qui croient, mais à un moment donné, le soleil commence à taper, ça commence à cramer, et ils tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Et devant ces paroles, devant ce qui nous attend très prochainement, on doit pouvoir se positionner. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu qui est enraciné dans la parole, qui a une bonne relation avec mon Dieu? Ça, c'est la vraie question. Parce que ce temps, il est un temps de bénédiction quelque part, pour nous ouvrir les yeux sur les réalités et les vérités. Alors, peut-être que je suis en train de gâcher votre vendredi soir et que vous avez la tête dans le week-end, mais réfléchissons, ce sont des choses qui sont très très importantes et vaut mieux réfléchir maintenant à ces questions que d'être pris
au dépourvu quand elles vont arriver. Maintenant, ça restera quand même si nous sommes prêts, hein, et c'est ce que le Seigneur nous encourage à nous préparer, donc en méditant la parole de Dieu, en cherchant Dieu, en cherchant le cœur de Dieu et en nous alignant à ce que sa parole nous enseigne, hein, à faire ce que la parole nous dit, pas simplement à la méditer, mais à agir en fonction de cette parole. Si nous tenons pendant ces temps, il faudra dire aussi que ça sera une grâce de Dieu. Ça sera vraiment... Ce sera que par la grâce. Voilà, c'est ça. Ce sera pas à cause de nos propres efforts, mais cette grâce va se manifester pour ceux qui s'appuient sur Dieu. Comme tu l'as reçu toi-même, un jour, il n'y aura plus que le nom de Jésus. Il n'y aura rien d'autre comme sécurité. Oui, en fait, le Seigneur est en train d'enlever toutes nos béquilles. Et il va arriver à un temps donné où ça va tellement trembler, on va dire, de façon imagée de partout, et c'est ce qui commence déjà à se produire, qu'on n'aura plus rien à quoi s'accrocher. Et on ne pourra s'accrocher qu'à Jésus. Mais pour ça, faut-il encore connaître Jésus, connaître Christ. Voilà, donc toutes des questions essentielles qu'il est important de se poser. N'oublions pas que la fin du monde, la fin de notre monde, ça peut être à tout moment, comme le disait KB. On va s'aérer la tête un peu, on va écouter la dédicace d'Arthur. Dites-nous que vous êtes toujours là. Voilà Arthur qui nous fait une dédicace. Bonjour à toutes, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. C'est votre serviteur Arthur depuis la Tunisie. Je dédie ce cantique de Marie Adé à mon père, Claudie, qui m'a permis aujourd'hui d'être un serviteur et donc grâce à qui j'ai pu retrouver ce que je recherchais. J'avais besoin d'une direction spirituelle, j'avais besoin d'un guide. Il est donc pour moi un baromètre et je bénis le Seigneur pour cet homme. Que ma mère Corinne également soit bénie. Portez-vous bien et bonne écoute de la radio Ézéchiel 37M. Merci beaucoup Arthur, je suis très fier du fils que tu es. Et effectivement, je suis un baromètre. Vous savez pourquoi? Parce que le baromètre vous indique la pression. On écoute Maria Adé, tu es le plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, que ce que l'on dit. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Ooh. You are bigger than what people say, Jehovah. You're bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say.
Voilà, ça commence à bouger. Alors bien sûr, c'est quand c'est la chanson de ma dédicace. Nous écoutons Marika. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Si mon téléphone veut bien. Voilà. Bonsoir à tous, c'est Marika pour réagir sur le sujet de ce soir. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'enlèvement aurait eu lieu avant la tribulation. Après, j'ai échangé avec d'autres qui pensaient que c'était après, et puis j'ai fini par me dire avant ou après. L'important, c'est d'être toujours prêt, parce qu'on ne sait pas, on peut être aussi enlevé dans le repos aussi, et voilà, nous devons être prêts en tout temps. Mais l'image qui m'est venue, c'est que le chrétien doit être prêt à traverser les tribulations. Si nous regardons souvent par rapport au mariage, nous regardons le Christ et l'Église, je pense que le meilleur exemple pour nous, pour savoir en fait comment nous devons nous positionner, c'est Jésus. Jésus, il a passé un temps de tribulation avant d'être enlevé dans la gloire et de s'asseoir à la droite du Père. Et je crois que de même, je pense qu'il en sera de même aussi pour l'Église. Et je crois que le peuple de Dieu doit s'attendre à la souffrance, parce que nous savons que les épreuves, les difficultés sont là pour nous perfectionner. Et je pense que le fait de toujours penser qu'on sera enlevé avant la tribulation entraîne dans le cœur de beaucoup la peur de la souffrance. Donc tout le monde se dit qu'on sera enlevé, mais je me pose souvent cette question: sommes-nous meilleurs que les autres pour ne pas passer par ces moments d'épuration, justement? Donc au final, ma conclusion, c'est ça: c'est de regarder en fait à Jésus. C'est le meilleur exemple. Il a traversé la tribulation pour pouvoir être enlevé dans la gloire, et je pense que c'est cette image que nous devons garder en tête pour nous laisser perfectionner chaque jour de plus en plus en attendant ce grand jour. Voilà. Merci beaucoup, Marika. Nous avons une deuxième réaction de Dominique que nous allons écouter maintenant. Allô, bonsoir. Et en ce qui concerne les tribulations, pour moi, enfin, si j'ai bien compris, il y a un verset où Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans le monde. Je pense que c'est ça le verset. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, et le mot tribulation, voilà, c'est les guerres. C'est les guerres, les tremblements de terre, je pense. Et cette tribulation, je pense que ça va être en même temps. Ça va pas être en portion, en fait, comme ça se passe en ce moment, par exemple, comme en Ukraine ou dans d'autres pays d'Afrique et tout. Mais cette tribulation, je pense que ça va être, on va le vivre tous en même temps. Et je me pose une question aussi, j'ai pas pu trouver le verset. L'apôtre Paul a parlé dans un de ces versets en parlant de ça sera un événement heureux, si je me souviens bien, parce que j'ai écouté une prédication dessus il n'y a pas longtemps. Donc je me pose la question, si l'enlèvement doit être fait après la tribulation, est-ce que pourtant, enfin, est-ce que ça sera un événement heureux si on doit souffrir avant de partir? Donc je me pose la question moi aussi voilà, je pense que vous allez nous donner la réponse. Est-ce que ça va être avant, au milieu ou après? Je me pose la question si ça doit être un événement heureux. C'est vrai que quand nous allons être enlevés, les morts en Christ en premier vont être ressuscités, et nous, voilà, qui serons restés, si on a toujours la foi, on a toujours en Jésus, si on n'a pas lâché entre-temps, c'est sûr, on va être enlevé en l'air, si j'ai bien compris, et on sera tellement heureux de voir ce Jésus, cet amour vraiment qui nous a toujours aimés, qui nous a aimés le premier. Donc voilà, c'est ma petite réponse et ma question en même temps. Soyez bénis, Dominique, au revoir. Merci Dominique. Alors oui, ça va être un événement heureux. C'est l'époux qui vient chercher sa fiancée. Donc ça ne peut être qu'un événement heureux. Et il est dit aussi qu'il essuiera de nos yeux toutes les larmes. Voilà, donc je pense que quand on traverse justement une période difficile et puis d'un seul coup,
ah, c'est la grande bouffée d'air, enfin ça va mieux, eh bien on est heureux. Oui. Alors, tribulation, c'est pas les guerres, c'est pas les tremblements de terre. Tribulation, c'est de la persécution. C'est-à-dire que on est persécuté, on nous fait du mal, on veut notre mort parce que on a la foi. Ça, c'est la tribulation. Après, il y a des événements difficiles, mais la tribulation, c'est de la persécution. On s'écoute Noémie Musique avec nouveau jour et après, nous revenons et nous allons mettre notre grain de sel. Un nouveau jour se lève, nous voici à tes pieds. Vois ton église rassemblée. Un nouveau jour se lève, nous voici à genoux, assoiffés de toi, ô Dieu. Un nouveau jour se lève, nous voici à tes pieds. Vois ton église rassemblée. Un nouveau jour se lève, nous voici à genoux, assoiffés de toi, ô Dieu. Entends le cri de ton cœur, vois le désir de nos cœurs. Nous nous levons en ta présence, nous voulons vivre ta liberté. Nous proclamons ta puissance à jamais. Oui Seigneur, nous voulons vivre ta liberté et nous proclamons ta puissance. Amen. Alors, je vais vous titiller un petit peu. J'aime ça. Prenez ça comme des pistes de réflexion. Et puis, quelquefois, j'aime bien que des choses qu'on pense bien établies, on réfléchisse à est-ce que c'est si bien établi que ça. Le Seigneur Jésus nous a dit que personne ne savait ni le jour ni l'heure. Et avant de monter au ciel, il dira aux disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Alors, à partir de là, on s'est dit, on ne doit pas chercher absolument à savoir quand c'est, puisque c'est le Père qui a décidé cette date dans son autorité. Cependant, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4,
et je vous laisse aller chercher, que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Ça veut dire qu'on peut discerner une période, une époque où le Seigneur va revenir. On ne dit pas de date précise, on ne dit pas une heure précise, mais on peut plus ou moins dresser le décor de ce sera plus ou moins à cette période. Alors une autre piste de réflexion que j'aimerais vous donner, elle se trouve dans Osée au chapitre 6, où Osée dit que le peuple d'Israël a été châtié, et il dit nous serons sauvés dans 2 jours, et le 3e jour nous serons restaurés. Alors on sait que dans le langage biblique, un jour c'est comme 1000 ans. Donc ces 2 jours, ça pourrait représenter 2000 ans. Alors, quand ça doit démarrer ces 2000 ans? Ça, c'est le problème. Eh bien, en fait, ces 2000 ans doivent démarrer quand le Messie a été rejeté par son peuple, c'est-à-dire à sa mort à la croix. Sa mort à la croix, elle a eu lieu quand? Bonne question. En fait, quand on cherche à savoir la date de la mort de Jésus, il y a plusieurs choses qui superposent et on ne sait pas vraiment. Si on savait que le 14 Nissan était tel jour, un vendredi par exemple, en telle année, ce serait plus facile. Mais c'était peut-être pas un vendredi, c'était un mercredi, donc on ne sait pas trop. Et pour la date de la mort de Christ, ça se situe entre 28 et 33. Si vous savez calculer un petit peu, ça veut dire que nous pourrions imaginer que le retour de Christ se fera dans une période qui va se situer entre 2028 et 2033. Et si plusieurs serviteurs de Dieu que je connais ont raison, ça se fera à Rosh Hashanah, c'est-à-dire, je crois, en septembre, à la 7e trompette. Donc, si on calcule 2028, on y est presque, donc il est temps de se préparer. Et si c'est 2028, ça veut dire qu'en 2021, la tribulation a démarré. Et je vous laisse regarder les actualités. Voilà. Alors tout ceci, bien sûr, c'est pas affirmatif. Ne dites pas que nous sommes en train d'annoncer des dates. Ouais, non, nous n'annonçons pas les dates. Hein. Voilà, le Seigneur fait comme il veut. Disons que ce sont des déductions, voilà, et vous pouvez, par vous-même également, en lisant la parole, faire vos propres déductions, et puis vous laisser inspirer aussi par ce que le Seigneur vous montre. En tout cas, l'important, c'est de voir ce que la parole elle a à dire. Et là, nous félicitons notre ami Serge, qui a regardé dans l'Apocalypse parce qu'il cherche à savoir comment ça va se passer. On écoute Olivier Choua qui lui parle aussi de retour. Ça fait des années qu'on parle d'unité, d'aller vers les autres sans restriction, comme le Père l'a demandé. Nous avons monté de belles forteresses, chacun dans son coin, son petit pain, ces murailles nous ont séparés. En attendant le retour, en attendant le retour, laissons de côté nos différences qui ne nous mènent à rien. En attendant le retour, en attendant le retour, laissons de côté ces préjugés qui souvent nous retiennent. Nous avons gardé trop de vieilles querelles, tout ce mal se passe et qui encore aujourd'hui
construit nous retient. Nous avons oublié ce premier appel d'aimer son prochain tel que nous sommes, cette valeur universelle. En attendant le retour, en attendant le retour, laissons de côté nos différences qui ne nous mènent à rien. En attendant le retour, en attendant le retour, laissons de côté ces préjugés qui souvent nous retiennent. Et je crois qu'un jour ça va changer. Chacun de nous, l'exemple devra montrer que prenne sens le mot unité. En attendant le retour, en attendant le retour, laissons de côté nos différences qui ne nous mènent à rien. En attendant le retour, en attendant le retour, laissons de côté ces préjugés qui souvent nous retiennent. Voilà de bons conseils de la part d'Olivier Choua. Laissons de côté nos différences. Oui, c'est important que l'Église, en tout cas, retrouve son unité, qu'on arrête de se disputer peut-être sur des choses. Telles que quand est-ce que sera la fin du monde? Voilà, le retour de Christ, avant, après. Donc, il y a les pré-millénaristes, les post-tribulationnistes, enfin, tous les istes, il faut qu'on les supprime Voilà. pour devenir l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Approchons-nous les uns des autres. Les temps sont difficiles. On n'est pas en train de parler d'un futur lointain. Nous sommes dans une période difficile. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, de faire corps, comme l'Église est appelée à faire corps, et que nous oublions un peu toutes nos différences. Doctrinales. Ouais, eschatologiques. Ouais, voilà. Voilà, arrêtons de nous disputer. Nous sommes beaucoup peinés pour toutes les disputes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Approchons-nous les uns des autres. Approchons-nous de Dieu et cherchons sa face, cherchons à mieux le connaître. Et c'est ça l'important. Voilà, s'approcher de Dieu et s'approcher les uns des autres. Appliquons la loi du royaume et l'article 1.1, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». L'article 1.2, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Préparons-nous. On écoute encore un peu de musique avec Amazé, accompagné de Virtuose, le retour du roi. Le soleil après la nuit, enfin on poursuit nos envies. Après une pluie impétueuse, vient le temps pour une vie heureuse. Le soleil dans la tempête, la lumière après l'orage. Plongé dans une constante quête, on s'en sort pendant qu'on prend de l'âge. Le temps de réjouissance, enfin ma vie prend sens. Le roi libère nos otages, efface toutes nos tâches. Le temps de réjouissance, enfin ma
divise. Nous remercions Serge pour sa question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer au 0033 750 87 56 31. Merci également à Marika et à Dominique pour leur intervention. Oui, donc vous étiez dans l'émission La radio qui vous écoute. Nous espérons que ce débat vous aura intéressé. On va se retrouver la semaine prochaine, lundi, dès 19h pour un prochain direct. Bien sûr, cette émission n'a de sens, elle n'existera que si vous posez des questions. Oui. Oui. Et nous serons heureux de vous retrouver. En tout cas, nous vous souhaitons un excellent week-end. Si vous avez la possibilité, dimanche, louez Dieu de tout votre cœur parce qu'il est au contrôle. Il sait ce qui va se passer. Il règne. Réfugiez-vous dans ses bras, soyez pleinement bénis. Et nous sommes heureux que vous avez passé ce temps avec nous. On se retrouve lundi. La rediffusion se fera lundi à 13h05. Excellent week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez prêts. Bye bye. À bientôt les amis. Quand vous entendrez ça, c'est que nous serons à l'antenne. Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô?